Salut et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo que vous m'avez demandé depuis très longtemps. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon home gym. D'ailleurs, je sais pas si je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, mais c'est pas mon premier home gym parce que quand j'ai commencé vraiment la musculation, 2016-2017 à peu près, j'ai eu un premier home gym là où j'habitais avant. En soi, il était pas si mal, il m'a permis de commencer, j'avais une presse, j'avais une Smith machine, j'avais pas mal de trucs en fait. Mais maintenant que j'ai un petit peu plus d'expérience, j'ai pu mieux sélectionner vraiment le matériel, les machines en fonction vraiment de la qualité et puis aussi de la place que ça prend. Donc voilà, je vais vous montrer ça. On va y aller tout de suite parce que ma salle de sport est juste à côté, elle est dans mon garage, donc on va juste aller descendre les escaliers et on y sera. C'est quand même un avantage assez incroyable parce que là, je descends les petits escaliers et j'y suis. Voilà mon petit home gym. Donc comme vous pouvez le voir, ça fait à peu près 20-25 mètres carrés et c'est largement suffisant pour que je puisse faire mon petit coin sport. Parce que là voilà, on est dans un garage. Ça fait encore un peu brut, bah ça fait garage quoi, c'est normal. J'ai pour projet de le rendre un petit peu plus chaleureux, plus agréable. Donc déjà j'aimerais repeindre les murs. En fait j'aimerais vraiment donner un coup de clair en fait. J'ai envie de mettre beaucoup de couleurs claires pour rendre un petit peu plus lumineux. Ensuite ici, là derrière la machine, il y a deux meubles et j'ai envie en fait de mettre une cloison déjà pour bien répartir les espaces et pour faire quand même beaucoup plus propre. Et la dernière chose que j'ai envie de faire, c'est en fait au niveau des dalles, j'en ai mis quelques-unes juste ça fait un petit rectangle et j'ai envie en fait de recouvrir complètement tout l'espace de ce sol là. Et voilà, donc ça sera dans les mois à venir que j'aimerais bien faire tout ça, mais en attendant j'ai déjà pas mal de choses quand même dans ce home gym, mais je vais vous en parler aujourd'hui parce qu'il y a de quoi dire. Et on va commencer tout de suite par l'élément pour moi central de tout home gym, le banc. Donc moi j'ai celui-là, il vient de chez Decathlon et pour vous raconter un peu l'histoire, à la base je me le suis acheté en dépannage parce que je voulais m'en acheter un autre qui coûtait beaucoup plus cher d'ailleurs, mais il était en rupture de stock pendant des mois et des mois, d'ailleurs toujours à ce jour il est en rupture de stock et du coup je me suis dit bon, en dépannage je vais me prendre lui et en fait il est super. Surtout pour le prix. On peut à la fois le régler en inclinaison au niveau du dossier, mais aussi au niveau du siège et au niveau de la hauteur. C'est juste parfait pour moi pour faire le hip thrust. C'est la première fois que j'ai un banc qui est aussi pratique pour moi pour le hip thrust. Ce qui fait que je l'adore parce que vous connaissez mon amour pour le hip thrust. Ensuite, j'ai une barre guidée de 2,20 m pour faire tout ce qui est hip thrust, soulevé terre et tout ça. C'était vraiment important pour moi. Quand je l'ai acheté, c'était une des seules en fait que j'ai trouvé parce que tout était en rupture de stock et elle a la particularité d'être noire ici et couleur chrome là avec un petit bandeau bleu. Et j'avais pas le choix, mais au final, je la trouve vachement jolie, donc voilà, je suis contente. Et elle fait 20 kg. Ensuite, j'ai une safety bar. Alors ça, c'était pas vraiment indispensable pour mon home gym, mais ça me permet de faire du squat un peu différemment. Et en fait, pour la petite histoire, je l'ai eu d'occasion vraiment pas cher du tout. C'est pour ça que j'ai sauté dessus. Après, j'ai pas mal de restes de mon premier home gym, donc c'est du matériel qui date un petit peu. J'ai une barre EZ, j'ai des petits poids, une barre droite qui est assez légère, qui fait 10 kg. Mais je vous avoue que je m'en sers quand même un petit peu encore aujourd'hui. Au niveau des poids, j'en ai pour les petites barres, mais j'en ai aussi pour du coup tout ce qui est diamètre de barre olympique. C'est des poids, donc je vous recommande pas forcément une marque ou quoi. Moi je vous recommande d'aller au plus simple, c'est ce que j'ai fait et voilà. Ah si, par contre il y a un truc que je vous recommande vraiment parce que ça a un peu changé mes entraînements. C'est les bumpers, les poids un petit peu d'haltéro comme ça, qui sont très hauts. J'en ai de 5 kg et de 10 kg. Ça à la base en fait je l'ai acheté étant donné que dans ma formation je devais pratiquer l'haltéro et que c'est indispensable d'utiliser ces disques là. Et en fait c'est juste trop génial pour tout ce qui est hip thrust, soulevé de terre, voilà. C'est juste trop bien. Donc je regrette pas du tout, franchement c'est le top. Ensuite j'ai deux paires d'haltères réglables, c'est la base un petit peu. Et d'ailleurs toujours par rapport à ma formation de coach, j'ai dû aussi investir dans des petits kettlebells. Donc j'en ai deux différents et aussi dans une sangle un peu type TRX. Voilà, donc ça j'en ai eu besoin pour pratiquer pendant ma formation. On passe maintenant à la toute première machine, le Rowing Body Solid. En fait à la base c'était une machine avec Alan qu'on avait envie de s'acheter, mais on s'était dit c'est pas la priorité. D'abord on va se faire un petit peu les bases de notre
notre home gym avant de l'acheter. Sauf que, pile quand on a déménagé, on est tombé sur Le Bon Coin, sur une annonce d'un particulier en fait qui le vendait. Vraiment, c'était une affaire du siècle. Du coup, on a sauté sur l'occasion et on l'a pris. D'ailleurs, c'était la première pièce de notre home gym. Franchement, il est quasiment neuf, on l'a eu à moitié prix. En soi, c'est pas un truc indispensable parce qu'on peut travailler le dos avec des haltères, avec une barre libre ou quoi. Mais c'était important pour nous, une machine comme ça où on puisse vraiment faire des exercices en sécurité, surtout avec des charges. Celle-ci, elle est super géniale, franchement. En plus de ça, j'avais déjà pu tester dans mon ancienne salle une machine à rowing comme ça de la marque Body Solid qui coûtait dans les 1000 €, donc vraiment largement au-dessus. Et au final, je préfère celle-là. Comme quoi, il n'y a pas que le prix qui compte, il faut vraiment essayer. Et celle-ci, je vous la recommande vraiment. Et je vous ai gardé le meilleur pour la fin, mon combiné cage poulie Smith Machine de chez ATX. Là, clairement, on a réfléchi très longtemps avec Alan parce que c'est clairement la pièce maîtresse de ce home gym, vous vous en doutez, et aussi la plus chère. C'est un gros investissement. La machine coûte 2800 €. Mais vraiment, en fait, par rapport à l'espace qu'on avait et par rapport aussi à nos besoins, à nous, et aux besoins aussi que j'ai pour filmer du contenu, des vidéos et tout ça, parce que j'ai prévu de filmer plein de trucs, plein de contenus, surtout une fois que je serai diplômée. Cette machine, elle regroupait toutes nos attentes, donc voilà. Et ce qui est vraiment juste trop bien, c'est qu'on peut faire 1 milliard de choses sur cette machine. Donc déjà, elle a 2 poulies qui sont réglables en hauteur. Donc ça c'est juste génial. Enfin maintenant je me dis c'est la base en fait. Moi sur les poulies je m'en sers pour tout ce qui est un peu travail du haut du corps, mais j'adore particulièrement l'utiliser pour le kickback à la poulie, pour plein d'autres exercices un petit peu qui ciblent les fessiers. Je trouve que voilà c'est vraiment génial. Et la particularité de cette poulie c'est qu'elle va jusqu'à 90 kg et ça c'est pas rien. Ensuite il y a une barre guidée, mais celle-ci elle fait 20 kg. Habituellement moi j'ai toujours vu des barres guidées à 10 ou 15 kg. Celle-là, elle est à 20 kg. La trajectoire, elle est parfaite pour en avoir testé plein. Il y en avait des fois où c'était un peu bizarre. Celle-ci, elle est top. Moi, j'adore m'en servir pour faire les fentes. Ça a révolutionné les fentes. J'avais arrêté. Maintenant que j'ai ça, j'ai repris et c'est juste génial. En plus de ça, j'ai des supports pour pouvoir poser ma barre libre et j'ai des sécurités en bas aussi. Si jamais je veux faire du squat ou quoi un peu lourd, j'ai des sécurités qui me sécurisent. Et j'ai acheté, c'était à part, mais ça coûtait vraiment pas cher. Et franchement c'est pas mal. C'est une petite option qu'on rajoute en fait sur la barre guidée. C'est un petit plateau en fait et ça fait une presse, comme une presse à cuisse. Donc franchement pour le prix c'est pas mal du tout. Ça rajoute une option à la machine sans forcément prendre la place. Donc voilà. Ensuite une barre de traction en haut ici avec plusieurs prises possibles. De quoi ranger mes poids sur les côtés et les prises ici. Il y en avait quelques-unes qui étaient incluses avec toute la cage. Mais j'en ai acheté aussi pas mal, donc voilà pour compléter par rapport à mes besoins. Maintenant on passe un petit peu au petit matériel, mais qui a son importance je trouve. Pour moi vraiment la base de la base c'est cette petite mousse de chez, je l'ai acheté à Decathlon, qui prend pas beaucoup de place et qui protège au hip thrust de la douleur, de l'appui en fait de la barre. Donc ça c'est vraiment pour moi indispensable. Avec les glute bands, donc c'est les bandes qu'on vient rajouter un petit peu juste en dessous des fesses pour intensifier certains exercices ou pour venir faire des mouvements un petit peu d'abduction et tout. Ça c'est vraiment indispensable pour moi. Bon après j'ai pas mal d'accessoires divers et variés pour faire des automassages, pour faire les abdos, certaines prises pour la poulie. J'ai aussi tout ce qui est sangle, tout ce qui est cuff, tout ce qui est crochet aussi. J'ai des petits bracelets de lest, ça je trouve que c'est hyper pratique, surtout dans un home gym, à mettre soit au poignet, soit aux chevilles. Des élastiques de différentes intensités pour tout ce qui est traction et tout ça, puis même étirement, voilà. Voilà un petit peu pour tout mon home gym, tout ce que j'ai. Donc vous voyez quand même que c'est un investissement, hein, c'est sûr, mais c'était vraiment important et indispensable pour moi parce que déjà là où j'habite c'est un petit coin paumé dans une campagne. Du coup j'ai pas en fait de salle à proximité. La première salle que j'avais elle était à 30-40 minutes et clairement c'est un gain de temps de pouvoir s'entraîner de chez soi. Et en plus de ça vous savez que je veux quand même en faire un peu mon métier, donc c'était important pour moi de m'équiper et de pouvoir vous faire du contenu parce que je prépare plein de choses une fois que j'aurai lancé mes coachings. Donc c'était assez important de pouvoir tout avoir sur place. Et puis rien que pour YouTube, Instagram aussi, ça m'aide énormément.
énormément. Après, vous êtes assez nombreuses à me demander en DM sur Instagram la plupart du temps qu'est-ce que je recommande vraiment d'avoir pour commencer à s'entraîner à la maison. Déjà, si vous débutez, il faut pas grand chose, hein. Un banc, une barre droite, une paire d'haltères et des poids et vous en avez déjà pour un bon moment. Donc voilà, ça reste assez accessible en termes de budget, ça prend pas énormément de place et ça vous permet de commencer à la maison. Après, ça se complète avec le temps. Moi, par exemple, j'ai bien envie quand j'aurai le budget de me rajouter un banc hip thrust parce que ça a l'air d'être juste génial, mais aussi par exemple des petits supports pour ranger mes poids qui traînent un petit peu par terre et tout ça. De toute façon, je vous partagerai l'avancée un petit peu de comment ça va se passer ici, qui va changer et tout ça si ça vous intéresse. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, que je vous partage déjà tout ce que j'ai ici. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!